Bonjour, aujourd'hui on apprend à faire un plan de contenu. Alors je vais vous montrer plusieurs façons de faire pour avoir un plan qui tienne la route et qui facilite la rédaction. On n'est pas obligé de passer par un outil d'optimisation, on peut faire ça juste avec la SERP, mais je vous montre comment on peut l'enrichir et après je vous propose aussi comment on peut le faire avec Quality. Pour une stratégie de mots-clés, si vous voulez, il y a une formation IA que je propose à 187 € pour stratégie de mots-clés, avoir un rédacteur expert, plein de prompts. Vous me demandez le code promo en message privé et le lien est dans la description. Donc imaginons qu'on part sur cacher machine à laver. Donc première chose qu'on fait, on va sur la SERP pour regarder ce qui se passe. On prévoit une petite page, voilà, pour faire ses petites courses. Donc, on sait que le sujet, c'est cacher machine à laver. On regarde déjà, bon, ici c'est du sponsorisé. Là, on a une liste avec des solutions. Donc, ça veut dire que l'intention de recherche, ça va être de montrer comment on peut cacher une machine à laver. D'accord? Donc, le format, ce sera plutôt tutoriel, solution. On regarde, on voit qu'il y a des vidéos. Donc, dans le contenu, il faudra mettre le plus haut possible une vidéo pour, par exemple, celle-ci, dissimuler votre machine à laver. Hop, on la met, tac. Ensuite, on voit ici 12 designs de meubles, cacher les astuces. Voilà, donc il nous faudra bien un titre, d'accord? Par exemple, ce sera cacher machine à laver. Et il faudra nombre astuces. Voilà, donc là, on a notre sujet, le titre, le format, ce qu'on peut mettre en contenu. Et là, on va faire notre petit marché avec d'abord tout ce qu'on peut avoir d'intéressant ici. Ici, on a des marques, appareil de buanderie, sèche-linge, used. Bon, ça intéresse pas. Là, comment cacher machine à laver, comment recouvrir une machine à laver. Ça peut être intéressant. Comment cacher une machine à laver qui dépasse. Ça peut être pas mal. Comment encastrer une machine à laver. Ok, isoler, on sort de l'intention. Peut-on mettre une machine à laver dans la cuisine? Là, on sort aussi. Comment faire pour que la machine à laver ne se déplace pas? Ok, donc là, ça, par contre, ça peut être pas mal pour ici, en fait. Donc déjà, je vais mettre en format comme ça, voilà. Donc là, ça pourrait être, par exemple, un sous-titre. Intégrable. Ok, donc là, on a encore du sponsorisé. Ok, ici, comment surélever, comment faire pour que la machine ne te déplace pas, comment protéger une machine à laver, comment mettre une machine à laver dans un studio. Alors, là, ça peut être intéressant. Ça veut dire que il y a un cache-linge chez Ikea. Rideau, ça, c'est une solution. Cacher machine à laver, salle de bain. Ça nous donne plus d'infos sur le lieu. Donc, il faudra sûrement décliner par cacher, cacher, machine à laver, cuisine. Et on peut même aller plus loin, cacher une machine à laver, buanderie. Hein? Là, on a meuble pour cacher machine à laver, sèche-linge. Et ça peut être bien aussi. Cacher machine à laver, ouverture dessus. Ok, donc là, on va plutôt dire que acheter un cache, c'est plutôt des solutions. Cacher machine à laver, là, c'est plutôt comment faire. Donc là, hop. Voilà, comment recouvrir une machine à laver. Ok. Et là, maintenant, on va aller voir les 3 ou 4 premiers pour voir ce qu'ils font.
Alors, dans un placard équipé, ok, sous la pente du toit, derrière un store. Donc, dans les solutions, on a rideau, derrière un store. Et là, c'est quoi? Dans un placard équipé. Donc, ok. Derrière un rideau, on a dans le meuble lavabo. D'accord, pourquoi pas. Dans un placard équipé. Donc là, ça va plutôt être dans salle de bain. Hop. Et là, par exemple, on peut... Ouais, si, on va laisser comme ça pour l'instant. Tac, dans un îlot. Ça, c'est plutôt la cuisine. Sous l'escalier. Ça, c'est plutôt, imaginons, dans la buanderie. Dans le dressing. Pareil, c'est buanderie. Encastré dans un meuble, on a déjà fait. Derrière une cloison coulissante. Ouais, c'est derrière une porte, quoi. Là, on peut faire dans un placard. Plutôt salle de bain. Voilà, hop, on a fait celui-là. Maintenant, on va regarder le deuxième. Donc, meuble de salle de bain. Pareil. Ouais, là, il n'y a vraiment rien d'intéressant. M'étonne pas qu'il soit deuxième. Meuble. Ça, 12 idoles pour clicher sa machine à laver. Si idée géniale. Alors, encastré, rideau, camoufler étagère, machiner comme un gain de place, c'est pas la peine. Bon, je pense que là, on a fait le tour de ce qui était pertinent sur la serpe. Ouais. Donc, maintenant, on a ça qui doit apparaître dans notre article. Maintenant, il faut réussir, en fait, à l'ordonner, d'accord? Donc, on a plusieurs solutions. Soit vous le faites à la main, comme moi je peux le faire, soit vous passez par ChatGPT. Alors, passer par la main, c'est avoir l'expérience et l'habitude de remanier un peu tout ça. Si vous n'avez pas, vous faites dans ChatGPT, hop, vous lui dites, pour un article dédié aux mots-clés cachés machine à laver, voilà, je voudrais que tu puisses me créer un plan avec l'ensemble de ces informations, un plan cohérent, pertinent. Donc, on va lui mettre ça, et on va voir déjà ce qu'il va nous mettre. En même temps, je vous montre la technique avec Quality. Donc, Quality, le plan de contenu, c'est 40 centimes. Il y a la rédaction optimisée à 50 centimes, et la détection IA à 20 centimes. L'analyse de texte arrive début du mois. Donc là, on met le caché machine à laver, et on demande, par exemple, un tutoriel avec des astuces. Et on peut éventuellement lui donner ce qu'on a proposé, par exemple là, et on lance analyser. Là, alors, lui, il nous fait quelque chose de classique. Donc, il nous propose recouvrir et dissimuler une machine à laver. Donc là, utiliser panneau, plan de travail. Donc là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait parce que moi, je lui ai demandé que ça apparaisse, d'accord? Donc, ah si, il m'y a fait. Comment recouvrir une machine à laver? D'accord. Comment cacher une machine à laver qui dépasse? Donc ça, c'est ici. Comment encastrer une machine à laver? Et comment savoir si une machine à laver est encastrable? Donc lui, il nous propose, en fait,
un premier H2, comme ça. Tac, donc un H2. Ici, on aurait un H3. H3. Là, on aurait H3 aussi. Et là, H4. Ensuite, les solutions spécifiques pour cacher une machine à laver. Donc là, les H2 vont pas parce qu'ils répondent pas à l'intention de recherche. D'abord, on va faire comme ça. H2. Donc, lui, il nous parle H3. Cacher une machine à laver avec un rideau ou un store. Ok. Et donc là, solution adaptée à chaque pièce. Tac. Et ensuite, il nous propose donc H3, 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 H3. Voilà. Donc, ouverture dans le dessus. Déjà, on va pas le mettre là parce que c'est pas une pièce. Donc, on va plutôt le mettre ici. Voilà. Les H2 vont pas, d'accord. Il faut mettre comment cacher une machine à laver en fonction de la pièce. Donc on peut mettre du type de pièce. Les solutions spécifiques pour cacher une machine à laver. On met meuble, rideau. On va mettre plutôt 3 solutions pour cacher une machine à laver facilement. Voilà. Et plutôt ça. Hop. Comme ça répond pas forcément à l'intention, on y met plutôt à la fin. Et on va dire casser une machine, des solutions techniques pour dissimuler. Et là on peut mettre par exemple 4 solutions ou 4 astuces techniques pour dissimuler. Voilà. Et donc on aurait dissimulé avec le Ikea. Donc là on a la photo, on a bien le format tutoriel, on a bien tout ça. Et donc ici, on aurait du coup l'introduction comme ça. Ok, et là, conclusion. Hop. Donc là, si on regarde le nombre de mots, on va dire qu'on a 1, 2, 3 grandes parties. 3, 6, 10, on a même 11 sous-parties. On part sur un article de 1000 mots. On va regarder ce que la SERP propose. Là, on a... Bon, alors là, il y a beaucoup de blabla et il est mis en avant, mais parce qu'il y a des photos et parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment mieux. Mais à mon avis, ça reste quand même très chiant à lire. Faut pas hésiter à mettre des photos, ce genre de choses. Donc là, on a 1153 mots. Voilà, top. Donc j'avais raison, 1000 mots. Et le deuxième, on va dire que il faut pas forcément se... Ah, il y a un anti-copie. Il faut pas forcément se caler sur ce que les concurrents font. Il faut plutôt se dire en combien de mots je peux traiter le sujet, en fait. Donc ça, c'est plutôt de la mise en avant de produits, mais tant pis, on va regarder quand même. Donc là, on doit être un peu plus de 1000 aussi. 1052, voilà. Donc 1000 mots, c'est parfait. 1000 mots, c'est top. Et là, si on regarde, hop, c'est fini. Donc là, pour Quality, on aura quelque chose de beaucoup plus complet, parce que pour la rédaction de l'article, en fait, vous avez un H1 qui est niché, d'accord? Donc c'est important, je l'avais dit dans la vidéo pour Next Level avec les besoins clients, quand vous avez un mot-clé comme ça, bon là, il n'est pas forcément très concurrentiel, bien que ce qui ressort de la SERP, c'est quand même vachement de produits et de vidéos, d'accord? Bien que le blog là, bon, c'est un fort site, donc forcément il se met devant, mais c'est bien de nicher et de faire quelque chose de plus précis, d'accord?
on cherche à cacher une machine à laver parce qu'on veut pas péter le décor ou qu'on a une petite pièce et qu'on veut quelque chose d'harmonieux. Il nous donne une métadescription, là c'est la longueur conseillée. Donc la longueur conseillée, on est en train de voir si on la met ou pas, parce que, je sais pas, je suis tiraillée entre le fait que c'est pertinent et pas pertinent. Entre 800 et 1000 mots, de toute façon, les articles, la plupart des articles devraient faire entre 800 et 1000 mots, ça sert à rien d'aller faire 1500, 2000 mots. Donc là, on a le besoin des utilisateurs, on a le problème auquel il faut répondre, ensuite on a le mot-clé principal, tous les mots-clés secondaires qui devront apparaître dans l'article, les mots-clés long de traîne qu'il faut utiliser. Alors attention, ça, ce n'est pas utilisé avec l'IA, hein, et c'est pas spéculé, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qui est de la SERP. On utilise un outil pour avoir toute la richesse sémantique et avoir tout ce qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est pas genre ChatGPT qui vous a inventé de mettre ça, non. Ça, c'est un outil qui nous le dit, et c'est un outil pertinent, on utilise Alloscan, qui nous dit, pour mots-clés machine à laver, il faut utiliser ça. Ensuite, on a l'intention de recherche, on a le profil type des personnes qui cherchent à cacher une machine à laver, ce que fait la concurrence, les points faibles de la concurrence, et vous, ce que vous devez faire. Donc c'est ce que je vous ai dit, ajouter un tutoriel vidéo, des tableaux et des outils interactifs comme un configurateur d'espace ou un guide de mesure. Configurateur d'espace, c'est bien parce que, par exemple, les personnes peuvent, avec la réalité augmentée, voir si leur machine à laver, avec cette méthode-là, cette astuce, bon, ça c'est assez compliqué à faire, mais si vous trouvez par exemple une vidéo avec un configurateur d'espace ou carrément un outil que vous pouvez mettre, vous pouvez faire un lien, et du coup ça permet d'enrichir votre article. Et là, on a toute la structure, donc c'est la structure qui est utilisée pour une petite pièce. Donc là, on a toutes les solutions pour cacher une machine à laver. Donc les meubles, là il propose les meubles fermés Ikea, Leroy Merlin, les dimensions standards, en format tableau, les images qu'on recommande, les rideaux et les stores comme solution économique avec les points clés, pareil format et les images recommandées, les cloisons coulissantes, point clé, format conseillé, images recommandées, les astuces pour intégrer dans des espaces spécifiques, donc dans la salle de bain, la cuisine, la buanderie sous un escalier, les questions fréquentes qui peuvent être posées par rapport à tout ce qui est une machine à laver encastrable, et les machines à laver avec l'ouverture du dessus, pareil, format tableau. Donc vous voyez, on a fait la petite recherche tout à l'heure sur ce qu'il faut apparaître, et on a du coup donné ça à Quality, et il nous trouve du coup tout ce qu'il faut après. Donc on peut partir sur un plan là-dessus, mais à ce moment-là, il faut aller chercher la sémantique, et il faut savoir, avec un outil comme Alloscan, savoir ce qu'il faut utiliser. Soit vous faites votre petite recherche comme ça de ce que vous voulez mettre, ça vous prend 5 minutes, vous y envoyez à Quality, et après il vous donne un guide complet sur mots-clés principaux, mots-clés secondaires, longue traîne, et là vous avez plus qu'à soit envoyer à ChatGPT, soit rédiger vous-même en fonction de tout ce qu'on met ici. Soit, eh bien, vous faites rédaction optimisée, d'accord? Donc imaginons que le plan de contenu qu'on a tout à l'heure, le titre vous convient. Donc, hop, vous mettez ici. Et là, le mot-clé principal, c'est ça, et c'est informationnel. À ce moment-là, si vous avez fait votre petite recherche, pas la peine de mettre de plan. Le but, c'est de mettre un peu de contexte, d'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut, par exemple, lui mettre à Quality, c'est... je vais vous montrer, hop. C'est pas le plan, parce que le plan, lui, il va l'utiliser comme on a vu tout à l'heure. Puisque lui, avant de scraper, il va scraper en fait toute la SERP, et il va définir toute la sémantique, tout ce qu'il faut faire apparaître dans l'article. Donc là, en fait, on a juste à lui dire ce qu'on voudrait évoquer. Donc pas de plan. Donc pas de ça, on met pas. Hop, hop. Merde. On va y arriver. Voilà. Hop. Et là, on fait comme ça. Tac. Et on peut lui dire, pour cet article, tu peux utiliser ces idées. Voilà. Et là, on envoie, on génère.
Donc pour la rédaction optimisée, c'est 50 centimes. Que fait l'outil Quality pour la rédaction optimisée? Eh bien en fait, il va faire tout ce qu'il fait pour le plan de contenu, sauf qu'il va rédiger en plus. J'ai amélioré une nouvelle fois les prompts. Donc du coup, là, la qualité est supérieure à ce qu'on avait. Déjà, nos clients étaient super contents. Sur Twitter, je communique pas mal sur les retours clients. Pour l'instant, on a 100% de satisfaction. En fonction de la SERP, de tout ce qu'il faut scraper, si le mot-clé est compliqué, tout ça, il faut plusieurs dizaines de secondes ou un petit peu plus d'une minute, d'accord? Donc si la SERP est simple et que les infos à prendre en compte ne sont pas trop compliquées, ça fait rapide. Par contre, si la SERP est un peu compliquée, à ce moment-là, Quality, il va chercher beaucoup plus d'informations et pour faire quelque chose de plus intéressant. Donc en attendant, je vous montre le compte Twitter. Là, c'est un client qui m'a envoyé, on lui a fourni un article, du coup il sort à 91% en humain. On a déjà livré 937 contenus et 100% de satisfaction. Là, je vous explique ce que c'est pour le plan de contenu. Là, c'est la rédaction optimisée. Vous pouvez, si vous voulez, réserver un call avec moi. Donc, il y a plusieurs créneaux dans la semaine. Et je vous fais une présentation de Quality si vous en avez besoin. Et voilà, là, je pose la question si abonnement ou achat de crédit. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on fonctionne qu'en abonnement et on s'est dit que peut-être l'achat de crédit, ça pourrait être sympa. Donc, on va peut-être faire les deux. Et abonnement et achat de crédit. Et là, pour l'instant, la prochaine feature qui arrive, c'est le push sur WordPress. Le dev a envoyé le plugin et à WordPress et il est en train de peaufiner tout ça. Donc ce sera disponible bientôt. Je vous donne pas de délai pour pas qu'il y ait de déçus. Mais c'est là, dans les prochains jours, semaines, ce sera OK. Et ensuite, il y a l'API, comme ça vous pourrez faire une automatisation tranquille avec tous les contenus qui sortent de Quality. Nous, on a terminé ici. Hop. Et donc là, on a l'article qui est complètement rédigé. Donc, il fait, on va regarder ça, normalement aux alentours entre 800 et 900 mots. Non, je vais pas casser ça. Je vais prendre mon autre page, elle est où? Bah, elle a disparu, c'est pas grave. Donc, il fait 886 mots. Donc, on va me dire, oui, mais c'est moins que les concurrents. Mais du moment que c'est de la qualité, c'est pas grave. Si vous répondez à l'intention de recherche, que vous avez mis tous les mots-clés principaux, les longues traînes, les mots-clés secondaires, que c'est pertinent, que c'est sous forme de tutoriel, ce choses comme ça, là, il y a un tableau, vous rajoutez la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, parce que pour l'instant, on fait pas encore la vidéo avec YouTube. On a mis ça dans la to-do list, on verra ça après. Donc, l'écriture, alors j'ai taffé sur le prompt pour avoir quelque chose de très 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 pointilleux. Là, comme vous avez guidé en lui donnant ce qu'on a vu tout à l'heure, les petits termes qu'on a vus sur la SERP, à ce moment-là, il se base là-dessus, d'accord, et il va rédiger là-dessus. Si vous le laissez faire seul, on peut essayer, on fait. Là, vous demandez un titre, vous faites toujours informationnel, et vous pouvez lui mettre un tutoriel, par exemple. Et là, vous générez. Et là, donc, il y a la rédaction qui est très copywriting, storytelling, très pertinente. Elle implique beaucoup le lecteur, pardon, pour en fait que ça soit dynamique et intéressant à lire. On intègre aussi des petites anecdotes. Ça rend aussi la lecture moins robotisée, un peu plus sympa. Vous pouvez les enlever si vous aimez pas. Si vous, par exemple, vous prenez l'introduction, une machine à laver peut rapidement devenir un casse-tête dans un espace restreint, avec des logements modernes souvent exigus, chaque centimètre doit être optimisé. Comment alors intégrer cet appareil encombrant sans nuire à l'esthétisme de votre intérieur? Heureusement, des solutions ingénieuses existent pour cacher une machine à laver tout en préservant le style et la fonctionnalité. Donc ça, c'est exactement le genre d'introduction que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas on va vous donner un tutoriel avec ces machins. Non, là, on présente le problème. Donc on peut s'identifier. Oui, on a un appareil encombrant, on veut pas casser la déco, on cherche des solutions ingénieuses et ouais, notre logement est exigu. Donc là, on se dit, ok, bah ça répond à notre problème, donc on va continuer à lire. Et j'ai ajouté aussi dans la façon d'écrire des petites méthodes pour que ça soit sympa. Bon, après,
C'est mes 14 ans de rédaction web qui sont dans un outil comme ça, hein, donc forcément, ça sera différent de ce que vous trouvez dans d'autres plateformes qui ne sont pas faits par des rédacteurs. Là, une jeune femme installée dans un studio d'à peine 25 mètres carrés s'était résignée à voir sa machine trôner en plein milieu de la cuisine. Un jour, elle décide de l'encastrer sous un plan de travail sur mesure, avec une porte assortie à des meubles blancs laqués. Le résultat, une cuisine lumineuse et ordonnée où chaque élément trouve sa place. Voilà. C'est des choses qui sont intéressantes à lire, c'est pertinent, c'est très storytellé, donc c'est vraiment sympa. Et après, il y a les tableaux ici qui sont on a vu parfois sur Twitter des personnes qui disent que les tableaux généralement ne servent absolument à rien. Si ici les tableaux ils servent, ils sont pas générés à l'arrache avec ChatGPT genre 2 ou 3 lignes, non. Ils sont générés avec plusieurs lignes, plusieurs colonnes et ça permet en fait au lecteur de, s'il a pas envie de tout lire, il va se dire ok j'ai une salle de bain sous le lavabo, gain de place, qu'est-ce que je peux utiliser, mélaminé ou en aluminium pour les meubles. Si j'ai une petite pièce, ok, j'utilise un rideau, l'installation est rapide, je prends le coton et du lin, voilà. Il se dit, ok, je vais mettre sous un escalier, je vais faire un placard sur mesure avec du bois ou de l'acier, voilà. C'est quelque chose, ça permet de répondre rapidement, en fait, à l'intention de recherche et à capter l'intérêt du lecteur. Ici, on l'a pas guidé, d'accord? Donc là, il nous a fait tout seul le plan, en scrapant la SERP, d'accord? Donc, on l'a pas guidé juste en lui demandant un tutoriel, donc il nous sort eh bien, pratiquement la même chose, puisque c'est ce qu'on ressort de la SERP, sauf qu'il va proposer plus d'informations sur une mauvaise installation, comment les éviter, les différents espacements possibles pour dissimuler une machine à laver, les atouts et limites de chaque emplacement, les aspects techniques à évaluer, les meubles accessoires adaptés, les fixations et le choix des matériaux, un comparatif des matériaux, les accessoires indispensables, voilà. Comme là, on utilise pleinement le pouvoir de Quality pour créer la rédaction, là, il utilise toute sa performance pour créer quelque chose de beaucoup plus pertinent. Euh, Plus on va le guider avec ce que j'ai mis tout à l'heure ici, plus en fait on va le freiner et on l'empêche un peu. C'est pour ça que dans le contexte, dit toujours au client, ne donnez pas de brief ni de plan, donnez juste une orientation. Par exemple, on veut un tutoriel et après vous laissez Quality. En fait, on a construit Quality pour que ce qui sorte soit de qualité et que soit pertinent. Donc ça sert à rien d'aller mettre par exemple des choses qui vont le freiner ou le casser et même un brief parce qu'après il va se dire ok mais j'ai ce brief là et même si on lui dit non tu prends notre brief à nous, ça perturbe un peu. Donc il vaut mieux en fait nous laisser faire parce qu'on a créé quelque chose de très pertinent. Après là, un article IA comme ça, je dis toujours, il faut relire parce que pour vérifier que les informations sont pertinentes, il a interdiction d'utiliser des choses qui sont imagées ou qui n'existent pas, sauf par exemple les petites anecdotes ou ce genre de choses. Donc normalement les informations sont réelles, mais on fait une lecture et après on peut remanier par exemple, remanier en nommant par exemple plutôt dans Vanilo, cuisine, tout ça, pour que ça soit plus qu'une lecture en diagonale soit plus simple. Voilà, donc ça c'est après, c'est à vous de voir. Donc, plusieurs méthodes. On fait sa petite cuisine et on va chercher sur la SERP ce qu'on veut mettre. Soit on passe par Quality, on a un guide complet et à ce moment-là, on n'a plus qu'à passer à la rédaction. Soit on passe directement par Quality, mais on lui donne ce qu'on a pêché un peu sur la SERP pour essayer de l'orienter. Soit on l'oriente pas du tout et là on utilise pleinement la puissance de Quality et on a quelque chose de très très sympa, très classe. Et par contre, vous voyez que sur la SERP, il y a beaucoup de photos, d'accord? Donc il faut une mise en situation. Nous, on ne fait pas les photos pour l'instant, c'est dans la to-do list aussi, ça arrive plus tard. Donc il faut pas hésiter, dans ce genre de tutoriel, franchement, il ne faut pas hésiter à mettre une photo par H3, par exemple, une photo ici, une autre là, une ici. Les aspects techniques, par exemple, montrer un mauvais emplacement, ce que ça peut donner, les accessoires, faire avant, après, il faut pas mal faire ce genre de choses. Et très haut dans le texte, vous mettez une vidéo qui colle bien. Comme ça, ça permet de bien d'être pertinent et de garder le lecteur le plus longtemps possible. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis dispo sur les réseaux. Voilà. Bonne journée!